Bonjour à tous, un Dijonais de 19 ans a été remis en liberté hier. Il était en détention provisoire depuis 20 jours, suspecté d'être impliqué dans une fusillade au quartier des Préjosses en février dernier. 2 individus avaient été blessés par balle. Une trace partielle de son ADN a été retrouvée sur une douille après les faits. Il n'a cessé de nier son implication depuis son interpellation. Son avocate a mis en avant le manque d'éléments. L'individu reste tout de même sous contrôle judiciaire. La colère des éleveurs ne retombe pas dans le Doubs. Ils étaient environ 300 hier mobilisés autour de la gare de Besançon pour manifester leur opposition au protocole sanitaire de l'État dans le traitement de la dermatose nodulaire contagieuse. Celui-ci, rappelons-le, prévoit l'abattage de tout un cheptel à la moindre contamination d'un animal. L'appel au rassemblement a été lancé par la Confédération paysanne et la coordination rurale. Hier après-midi, un rendez-vous avec la direction départementale des territoires n'a rien donné. À Chalon-sur-Saône, 14 projets ont été retenus par la municipalité. Portés par des habitants ou des comités de quartier, ils s'inscrivent dans le cadre de l'appel à projets lancé il y a quelques mois et qui s'intitule « À vous d'inventer la ville ». 107 propositions ont été reçues au total. La ville devrait inscrire ces projets au budget de l'année 2026 et prévoir une enveloppe d'environ 200 000 € pour les concrétiser dès l'an prochain. En France, Emmanuel Macron souhaite aussi interdire l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 16 ans. À l'occasion de son déplacement hier à Saint-Malo, le chef de l'État a confirmé sa volonté de mettre en place une vérification obligatoire de l'âge dès 2026. L'Union des associations familiales inquiète après le vote du budget de la sécurité sociale. Elle pointe du doigt la suppression actée dans le texte voté mardi de la majoration des allocations familiales entre 14 et 18 ans, un coup de pouce qui était offert aux familles à partir du deuxième enfant sur cette tranche d'âge, une perte de 900 € par an et par enfant, déplore l'UNAF, par la voix de sa directrice générale, Guillemette Leneveux. Incompréhensible puisque aujourd'hui tout le monde reconnaît qu'on a un énorme problème en France de chute du taux de fécondité. Tout le monde reconnaît qu'il faut redonner confiance dans la politique familiale et c'est quand même incroyable que la première mesure qui soit prise, c'est de continuer si vous voulez à baisser. Et je tiens à dire que le gouvernement n'avait pas du tout besoin de prendre cette mesure pour financer d'autres mesures plus favorables. On a les moyens en France, sur la branche famille, de financer. Et vous voyez, il y a une autre mesure qui a été prise, qui a consisté à retirer 6 milliards d'euros de recettes sur la branche famille pour aller sur la vieillesse et la maladie. Bonne nouvelle en revanche pour les familles, le budget 2026 de la sécurité sociale comprend la création d'un congé parental supplémentaire cumulable au congé maternité et paternité déjà existant. Les sports, le handball, le DMH a été éliminé avec les honneurs hier soir face à Nantes. Les Dijonais se sont inclinés 32-36 en 8e de finale de la Coupe de France. Retour au championnat dès samedi pour le match le plus important de la semaine, la réception de Toulouse à 20h30. Très bonne journée sur Fréquence Plus. À suivre, c'est votre météo.